أعزائي المشاهدين منتابع مع بعض حلقتنا وهلأ بفقرة الحوار نستقبل فيها المهندس المعماري Thierry Lefebvre. Thierry Lefebvre, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Dans notre épisode, nous avons parlé de Samson, un homme vaillant, fort, qui aimait le Seigneur, qui observait sa loi. Puis un jour, il dévie un peu, et puis on a vu que dans l'histoire, il est tombé, loin. Est-ce que les commandements du Seigneur, selon vous, hommes chrétiens, sont applicables dans le temps et l'espace? Oui, absolument. Il faut quelquefois se méfier du contresens, mais absolument. Ce que nous dit la Bible, c'est d'ailleurs une des choses absolument extraordinaires, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, il y a toujours une lecture possible de la façon de guider notre propre vie. Et c'est très surprenant parce qu'on peut à un moment quelconque entendre une phrase, l'entendre 10 fois, 20 fois, 100 fois en se disant « je la connais par cœur ». Et puis la 101e fois, on va l'entendre de façon très différente. Et elle va s'appliquer de façon extrêmement précise à notre vie. Par exemple, vous parliez de Samson, on parle des piliers qu'il a démolis à la fin de sa vie. Les deux piliers centraux. Voilà, les deux piliers qui étaient en fait les piliers qui tenaient le temple de l'idolâtrie. Et Samson qui donc avait perdu ses forces en se déviant de sa vocation, en se faisant couper les cheveux. Du Dieu véritable. Voilà, du Dieu véritable, s'est retrouvé marié avec une femme qui avait d'autres dieux. Qui avait d'autres dieux. Il s'est retrouvé au milieu jusqu'au jour où il se rend compte qu'effectivement, il fallait revenir vers Dieu. Ouais. Et là, la force lui est revenue. À cause de cette déviation, il a perdu sa vie, sa vue. Il a perdu aussi sa force. Il a perdu sa force. Ouais. Et par contre, se souvenant de tout cela et étant de nouveau au milieu de l'idolâtrie, il a pris conscience qu'il fallait lutter contre l'idolâtrie. Ouais. Et il a poussé ces deux colonnes qui étaient au milieu du temple et tout s'est écroulé, toute l'idolâtrie s'est écroulée. Donc c'est une autre image de ces piliers. Absolument, c'est une autre image. Ouais. En même temps, que peut-on dire par rapport justement à notre vie contemporaine ou à notre vie d'aujourd'hui? Eh bien qu'il faut se méfier de l'idolâtrie dans laquelle nous pouvons tomber, même avec la meilleure volonté du monde, même avec une vocation très forte que le Seigneur nous aurait donnée. Et une bonne conscience. Voilà, une bonne conscience. On peut chuter dans notre vie. La vie que Dieu nous a donnée sur la terre n'est pas une vie pour être parfaite. Bien que ce soit un désir. C'est le désir. Je ne sais plus qui disait la sainteté ne rend pas parfait, mais enfin plutôt la perfection ne rend pas saint, mais seule la sainteté rend parfait. Et encore, souvent la perfection arrive après la mort. Oui, c'est vrai. Donc effectivement, il y a une sorte de désir de perfection qui peut être une erreur par rapport au désir de sainteté. Lequel désir de sainteté est toujours un désir d'amour, de recevoir l'amour de Dieu, d'être conscient de l'amour de Dieu pour nous, pour même notre petitesse, pour même nos péchés, pour même nos difficultés de la vie. L'important finalement n'est pas tant de ne pas pécher que d'avoir conscience que nous péchons. Et c'est ce qui a sauvé Samson. C'est que au lieu de se renfermer sur son péché, d'un seul coup, il a pris conscience de l'erreur qu'il avait faite, il s'est retourné vers Dieu pour lui demander pardon, et la force lui est revenue pour pouvoir abattre les idoles qui, si elles ont tué son corps, n'ont pas tué son esprit. Et ses cheveux longs, c'était le symbole qu'il faisait confiance tout le temps à Dieu. Tout à fait, tout à fait. Donc il a fait, j'allais dire, un gros péché, puisque non seulement il a été infidèle dans la mesure où il ne se mariait pas avec des femmes de son peuple, mais il a fait un péché contre sa vocation, ce qui est plus grave quelque part. Et c'est ça qui lui a fait perdre sa force. Ce n'est pas les petits péchés de tous les jours, si je peux dire. C'est le péché contre la vocation. Ce que peut-être, en d'autres temps, le Seigneur Jésus a appelé le péché contre l'Esprit Saint, qui n'a pas de pardon. Pourquoi le péché contre l'Esprit Saint n'a pas de pardon? Parce qu'il ne reconnaît pas qu'il est péché. La seule condition pour être pardonné de son péché, c'est de reconnaître que c'est un péché. Si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas être pardonné. Surtout Samson veut dire soleil.
Et soleil veut dire lumière. Lumière, absolument. Pour luire dans le monde et donner la vraie lumière. C'est ce que dit d'ailleurs Jésus pour les croyants. Soyez la lumière de la terre. Tout à fait. D'ailleurs, c'est à la suite du sermon sur la montagne où le Seigneur dit on ne me prend pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un lampadaire pour qu'elle éclaire. Et c'était ça la vocation de Samson qu'il a un peu perdue. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, ce dont vous parliez tout à l'heure, Donc Samson était patient au début. Voilà, c'est ça. Vous parliez de patience. Dieu est patient avec nous. Oui. Et Dieu, il y a une question que Dieu n'a pas pu nous poser, si je peux dire. En tout cas, dans l'ordre de la création qu'il a faite. Peut-être que s'il avait fait autrement, il aurait pu nous la poser. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il a fait. Il y a une question qu'il n'a pas pu nous poser, c'est est-ce que tu es d'accord pour exister? Est-ce que tu es d'accord pour vivre? Oui. Il nous a donné la vie. Il nous a dit je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie et le bonheur. Mais d'ailleurs, je ne demande pas votre avis pour vous offrir un cadeau. Oui, c'est exact, c'est exact. Ceci dit, on peut le mettre au fond de son placard et ne plus y toucher. C'est une façon de recevoir le cadeau et de n'en rien faire. Mais le cadeau, c'est pour faire plaisir, et la vie, c'est un cadeau que le Seigneur nous a offert. Tout à fait. Et alors, comme le Seigneur est extrêmement patient, comme vous le dites, et il est extrêmement délicat. C'est-à-dire que il a voulu nous mettre dans la situation où nous avions pleinement conscience et pleinement liberté de dire « Oui Seigneur, la vie que tu me donnes, j'en veux bien. » Et pour illustrer cet exemple, il y a une petite histoire que j'aime beaucoup. C'est deux jumeaux qui sont dans le sein de leur mère et puis qui disent, l'un dit à l'autre, dit... Là, ils sont patients, ils attendent le jour de la naissance. Et il y en a un qui dit à l'autre... dit, tu crois qu'il y a une vie après la naissance, toi? Et alors l'autre répond, je ne sais pas, en tout cas personne n'est revenu de l'autre côté pour nous le dire. C'est une image qu'emploient beaucoup de nos contemporains pour douter de la vie après la mort. Oui. Or, il suffit de regarder assez rapidement. La seule certitude que nous ayons sur Terre, c'est que nous mourrons un jour, et tous. Ça, personne ne peut échapper à la mort. Donc si la mort est vécue comme quelque chose de négatif, c'est que notre regard n'est pas juste. Donc, vous voulez dire par là que la vie dans le ventre d'une maman, ça ressemble à la vie de nous tous, notre vie ici sur Terre. Absolument. Qui, après un certain temps, absolument, ça va sortir pour la vie éternelle. Tout à fait. Donc, pour le moment, on est dans le ventre de... Absolument. Nous sommes dans le ventre de la Terre, en attendant d'être dans le ventre de l'éternité. Oui. Et comme je crois à la délicatesse de Dieu, il aurait très bien pu faire que, comme n'importe quel animal, nous vivions dans un œuf, que nous soyons couvés, ou bien il aurait pu nous faire sortir comme ça, comme un clic. Si le Seigneur a fait ça, c'est qu'il a une raison. Ouais. C'est-à-dire que rester patient. Voilà. Samson n'est pas resté patient. Après, il a changé. Et puis il est tombé. Oui, il a été très patient. Je crois que sa femme a été très agressive. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Elle est revenue au moins 4 ou 5 fois à la charge pour arriver à le faire céder. Sa femme, ça représente la tentation dans ce monde. Absolument, la tentation, absolument. Et alors donc, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette image, c'est que je pense que le Seigneur nous a fait naître en nous faisant vivre une première fois dans le ventre maternel comme une image, effectivement, de notre vie sur la terre. Et on peut prolonger un petit peu la parabole. Quand nous sommes dans le ventre maternel, nous entendons les sons et les paroles des gens qui sont autour de nous. Bon, bien sûr, nous n'avons pas encore la connaissance de la langue, nous n'avons pas encore la connaissance d'un certain nombre de choses, mais il y a déjà une chose que nous sommes capables de reconnaître, c'est l'amour. L'amour avec lequel les parents peuvent s'aimer, l'amour avec lequel ils peuvent se parler. On peut aussi entendre quelquefois des colères. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les entend à travers le liquide amniotique, c'est-à-dire assourdis. Et on ne voit pas. Et d'ailleurs, on ne respire qu'à travers nos branchies. Nous ne respirons pas encore l'air. Et donc, la vie après la mort, entre guillemets, ou plutôt la vie après la naissance, la vraie naissance. Je ne meurs pas, disait Sainte Thérèse, j'entre dans la vie. Cette vie, donc, aura des différences aussi fondamentales
que de respirer autre chose que de l'air, Oui. que d'entendre autre chose qu'un son amoindri, que de recevoir un amour adouci. On va effectivement entrer dans une sorte de plénitude. Et je pense que Dieu nous a donné cette vie utérine pour nous donner une image de la terre comme vie utérine de la vie éternelle. C'est très joli comme image. D'ailleurs, l'apôtre Paul, en s'adressant au peuple de la Corinthe, aux Corinthiens, au chapitre 13, il dit, son premier épître, chapitre 13, il dit, pour le moment, je connais peu de choses. Mais après, je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, on connaîtra toutes choses. Tout à fait. C'est vrai, pour le moment, on n'entend pas tout à fait, mais on sait que le Seigneur nous aime. On entend des fois sa voix, et on sait que nous sommes en chemin pour aller être avec lui tout le temps. Merci beaucoup Thierry Lefebvre Je vous en pour ces prie. images qui sont vraiment jolies, beaux et puis belles et puis qui nous réconfortent aujourd'hui. Je pense que l'amour de Dieu pour nous doit être notre chemin. Oui. Et c'est en prenant conscience de l'amour de Dieu qui est un amour délicat en toutes petites choses. Quand on regarde la création, c'est absolument ahurissant de penser les toutes petites, le pollen par exemple d'une fleur, que Dieu était capable de faire le pollen d'une fleur, et puis Mars et Vénus, enfin je veux dire des choses qui sont l'infiniment petit, l'infiniment grand. Yeah. Et de voir que là-dedans, en fait, c'est l'amour infini de Dieu qui se révèle. Et le chemin du chrétien, c'est cheminer sur l'amour et sur le chemin de l'amour. Quelles qu'en soient les conséquences. Ouais. Quelles qu'en soient les conséquences. Ça va nous conduire à la conception d'Einstein, mais avant, je voudrais quand même remercier nos chers téléspectateurs qui sont avec nous. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين يلي تابعتونا في الحلقة وخليكم معنا حتى نتابع لآخر حلقتنا مع الجوا.